Bonjour à tous, je ne sais pas si on m'entend bien, oui, je pense qu'on m'entend, c'est bon, ça va. Alors oui, donc comme l'écran l'indique, je m'appelle Mounir Belidaoui, je suis service civique. Un service civique, c'est une notion, c'est un rôle qui est encore trop méconnu par, je pense, la plupart d'entre vous. Mais je vais tâcher de l'expliquer, mais avant ça, je vais faire un point rapide sur mon expérience personnelle et ce qui m'a amené pour le coup à faire un service civique. Voilà. Je sors de ce qu'on appelle un diplôme universitaire de technologie en information communication qui s'est, ma foi, pas mal déroulé pendant 2 ans. J'ai travaillé, je me suis amusé, c'était formidable, j'ai bien rigolé, voilà, je suis sorti à Strasbourg, j'ai rencontré des gens comme vous, là, rassemblés. Et ensuite, j'ai décidé de m'inscrire totalement dans une veine journalistique et culturelle. Donc, je suis allé faire une licence, 3e année, en presse écrite, à Paris. Donc, 1 an à Paris, enfin 2 ans et demi en fait, 1 an de licence en presse écrite, puis 1 an et demi de stage où je suis complètement rentré dans un monde télévisuel où j'ai vécu 2 stages assez surprenants. L'un s'est très bien passé, l'autre un peu moins bien. De toute manière, on peut dire que les interactions humaines étaient assez appauvries par la consommation excessive et effrénée d'une information qui part toujours trop vite, comme une rivière, comme ça, comme un refrain qu'on entendrait et dont on ne sentirait plus beaucoup la saveur. Dépité, assez triste, je décide de revenir à Strasbourg, me posant des questions. Je ne sais pas si c'était les bonnes questions, en tout cas c'est celles qui m'ont aidé à m'inscrire dans quelque chose de plus humaniste. Et ce qu'il y avait de plus humaniste, c'est le milieu associatif, me direz-vous, et vous avez raison. Le milieu associatif, donc le service civique. Et le service civique, c'est quoi? C'est tout d'abord un engagement dans une association, dans tout ce qui est relatif à l'ordre public, on va dire, collectivité territoriale, collectivité locale, mairie, préfecture. C'est de 6 à 12 mois, c'est de 16 à 25 ans. Il est largement possible, il n'y a pas de condition de diplôme, donc tout un chacun peut le faire. Et ce tout un chacun-là est très intéressant parce qu'il concerne absolument tout le monde, c'est-à-dire vous, plus ou moins. Voilà. Donc je me suis posé les questions de l'apport personnel que ce service civique allait m'apporter. La peur de ne pas jouer un rôle déterminant dans ce monde. Oh, c'était trop triste, j'étais vraiment très triste, mais du coup, ça m'a aidé à m'inscrire dans une veine associative, pour le coup. Et la veine, sur conseil d'une amie, je me suis inscrit, j'ai candidaté à une offre sur le site du service civique dépendant directement du gouvernement, le servicecivique.gouv. J'ai tapé sur la case Alsace, parce que je voulais rester quand même à Strasbourg. C'est une charmante ville, Strasbourg, n'est-ce pas? Et donc dans une association qui s'appelle ESN Strasbourg, Erasmus Student Network Strasbourg. C'est l'association qui fait un peu acte de foi ici à Strasbourg en ce qui concerne la vie des étudiants Erasmus à Strasbourg. En fait, dans cette optique, nous avons une vingtaine de bénévoles qui s'occupent d'à peu près entre 650 et 700 adhérents. Voilà. Ces adhérents, il faut les faire vivre, il faut qu'ils nous connaissent, il faut qu'on aille vers eux, pas attendre non plus qu'ils viennent vers nous. Donc on organise des événements autour de ça. Donc il y a par exemple le Café Langue, c'est un grand café linguistique qui a lieu tous les 2e lundis du mois. Tout un chacun se rencontre, tout un chacun échange, dialogue dans un langage qu'il ne connaît pas a priori. Ça peut aller de l'anglais à l'espagnol, du grec à l'italien, du roumain au russe, du français au tchèque. Voilà, c'est un espèce de pot pourri savoureux de langue et de culture européenne. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Et ça apporte personnellement, quand on regarde cette interaction permanente, ça vaut vraiment le coup de le voir. Donc moi, je regarde tout ça, je suis vachement intéressé, donc je décide de m'engager encore plus, et notamment dans quelque chose qui s'appelle Erasmus in School. En fait, le programme Erasmus in School, ce sont des interventions en lycée. Donc je kidnappe un étudiant Erasmus, je lui dis viens là, il vient. Je lui dis comment ça va? Il me dit ça va et toi? Je fais oui. Et je lui demande s'il veut venir avec moi dans un lycée pour interagir avec des étudiants, pour essayer de leur faire connaître de la manière la plus vivante possible le programme Erasmus. J'essaye vraiment de faire en sorte que ces lycéens, donc des futurs étudiants qui vont partir,
partent à l'étranger, partent en Europe, découvrir le vaste monde, un peu comme Erasme de Rotterdam l'a fait. C'était il y a très longtemps, c'était au XVIe siècle. Et donc, Erasmus, le programme Erasmus, voilà, il est très riche, il est quotidien, il est vivant, il est chaleureux, et c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer pleinement là-dedans. Il y a autre chose dans lequel j'ai décidé de m'impliquer. Oui, donc c'est un long processus de démarche, un travail de réflexion sous-jacent. C'est une phrase très verbeuse pour dire qu'en fait, il m'a fallu beaucoup de réflexion avant de vraiment m'impliquer, parce que s'impliquer dans une association, ça demande beaucoup de travail. Ça demande déjà un travail de communication assez permanent. Ça demande aussi un travail humain, de rapprochement avec l'étudiant Erasmus. Et ça demande aussi un travail de présence, parce que le service civique, au sein d'une association à dynamique, à dimension européenne, se doit d'avoir une exigence de présence permanente. Ça doit être le relais, le fil rouge. Toute une année, il faut vraiment que vous l'ayez dans l'esprit, le service civique doit être l'élément clé d'une association ou d'un organisme public. Donc se servir de la dynamique européenne d'une ville comme Strasbourg, mais oui, Strasbourg c'est une ville européenne, très, très riche, et justement en parlant d'Europe, la ville de Strasbourg, de concert avec le Parlement européen, a créé ce qu'on appelle le mois de l'Europe. Le mois de l'Europe, c'est un événement, c'est un grand événement, organisé donc, comme je disais, avec le Parlement européen, basé à Strasbourg, près de la Robertsau, et la ville de Strasbourg. Votre serviteur, qui est là devant vous, a à sa charge d'organiser, de coordonner de manière logistique et aussi humaine ce travail de création d'événements relatifs à ce mois de l'Europe. Donc on fait diverses choses, ça commence le 30 avril, on fait un grand dîner international où tous les étudiants Erasmus devront ramener de leurs plats typiques. Un grec devra ramener un plat grec, ça aura lieu à la cafétéria de chimie. Donc un grec devra ramener un plat grec, un italien devra ramener un plat italien. Les spaghettis et les raviolis étant de facto à exclure, parce que c'est trop facile sinon. Les Anglais devront ramener des choses anglaises, et nous, membres actifs de l'association ESN, devrons ramener notre propre cuisine. Donc de la cuisine française. Donc voilà, juste un bridou, vin rouge, voilà, c'est des choses très typiques, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le dîner international. On va organiser aussi, courant du mois de mai, un espèce de grand rallye à vélo. Vous avez des vélos, c'est parfait. Venez. Place Kléber, entre le 4-5 mai, ça va se tramer sur 2 jours. Un grand rallye à vélo avec un parcours assez sinueux, ponctué de quiz, de jeux, de questions, de blagounettes aussi, pour ceux qui aiment rire, pour ceux qui aiment la drôlerie. Voilà, donc voilà. Et le point de chute aura lieu, parce qu'il y aura un point de chute, un point de grande retrouvaille, il aura lieu au lieu de l'Europe. C'est un lieu, c'est une maison qui va être inaugurée par la ville de Strasbourg et le Parlement européen, pour le coup, juste à côté du Parlement européen. Il y a aussi 3 projections de films, des films qui sont en rapport, forcément, avec la dynamique européenne, à savoir la Trinité 3, cinématographique de Cédric Klapisch, à savoir L'Auberge espagnole, Les poupées russes et Casse-tête chinois, bravo, bien joué. Et donc voilà, on va essayer de faire venir Cédric Klapisch et des étudiants Erasmus pour que Cédric Klapisch, qui a vraiment été l'un des premiers soutiens français, celui qui a vraiment aidé à révéler médiatiquement le programme Erasmus en France, donc un débat entre Cédric Klapisch et les étudiants Erasmus pour qu'ils s'initient aussi, les étudiants Erasmus, à la beauté du cinéma européen. Pour conclure, oui, je dirais que ESN Strasbourg est une association de caractère, comme un bon fromage, un bon reblochon, par exemple. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Laisser un héritage pour demain. Je disais que le service civique était le relais permanent. Quand je ne serai plus, hélas, ce relais, je continuerai d'avoir un œil dès là où je me trouve, comme disait François Mitterrand, sur les activités de l'association. Mais il faut absolument faire en sorte que ce lien intime qu'il y a entre des étudiants strasbourgeois et des étudiants Erasmus prenne forme. Il faut qu'il y ait une passion commune. Cette passion commune, ça va être l'Europe, notre Europe, comme disait encore François Mitterrand. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.